Est-ce que quelqu'un ici connaît mon témoignage même? Sur comment je me suis retrouvée à Vase d'Honneur. Pourtant, à la base, c'était pas là où j'allais partir. Donc, bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris, je vais partager mon témoignage sur comment je me suis retrouvée au pied de l'apôtre Mohamed Sanogo dans cette église Vase d'Honneur où j'apprends tellement de choses, où je suis bénie, où ma vie a pris une tournure. Franchement, je vais vous raconter. Donc, c'est votre sœur Joseph Naomi que vous aimez bien. Et moi aussi, je vous aime tant. Et ça me fait encore plaisir aujourd'hui de vous retrouver. Si vous pouvez savoir la joie que ça me fait chaque fois que je dois partager, que je dois parler de quelque chose, vraiment, vous ne pouvez pas comprendre. Mais moi, je sais de quoi je parle. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Croyez-moi, on sera béni. On sera béni, on sera béni. Parce que tu sortiras de là avec un plus. En tout cas, tu vas recevoir une parole pour toi. Que Dieu te bénisse. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Je l'ai annoncé au début que je vais faire un partage de mon témoignage. Mais je suis sûre que même toi qui as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, tu veux pas en fait que ce témoignage reste là juste entre nous et tout. Ça va rester dans la maison, non. Il faut que ça aille vraiment au-delà des murs de la maison de Dieu, au-delà du nombre que nous sommes actuellement, pour aller atteindre encore les extrémités de la terre, toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Alors à toi qui n'as jamais peut-être entendu parler de Jésus-Christ, ou tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ, ah, tu vois comment je brille, non? Moi, je n'ai pas besoin que tu me le dises, je sais que je brille. Je sais que je brille et laisse-moi te dire que c'est simplement la joie du Seigneur. C'est pas parce que tout va peut-être bien, mais dans la maison de Dieu, on est heureux d'être dans sa présence. Même dans l'épreuve, il dit que sa houlette et son bâton nous rassurent, même lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Cette joie, ce rayonnement que tu vois, ce sourire que tu vois sur mon visage, c'est parce que vraiment j'ai cette assurance-là que je ne suis pas seule. Peu importe les montagnes qui sont là dans ma vie, je ne suis pas seule. Et si tu veux rejoindre la grande famille de Dieu, si tu veux vraiment faire la paix avec le Seigneur, si tu veux connaître cette joie-là immense, cette assurance-là qu'on n'est jamais seul, qu'il est toujours là avec nous, c'est juste un engagement que tu dois prendre. Engagement envers qui? Engagement envers Christ, envers ton Dieu, envers ton Père. Oui, parce que tu ne viens pas de nulle part. En réalité, tu vas juste te réconcilier avec ton Créateur. Celui-là qui a fait que tu sois là sur cette terre. C'est une réconciliation et crois-moi, il y a une grande joie dans le ciel lorsque quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ rejoint la grande famille des enfants de Dieu. Même si tu ne les vois pas, mais c'est écrit dans la Bible et c'est vrai. Alors tu vas juste faire cette prière. Tu vas vraiment dire à Dieu, Seigneur, je veux laisser ma vie passer. Je décide vraiment aujourd'hui de marcher avec toi. J'ai entendu parler de toi, ou peut-être je n'ai pas encore entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, j'entends parler de toi. Je veux te suivre. Je veux vraiment laisser ma vie de péché pour me consacrer à toi. Crois-moi, c'est la plus belle décision que tu auras prise. Oui, parce que la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Tu deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et crois-moi, au-delà de cette joie dans ce monde actuel, mais c'est le salut que tu reçois. Où est-ce que tu seras quand Jésus-Christ va revenir? Parce que c'est imminent. Il revient bientôt et ce n'est pas un slogan. Tu as sûrement entendu parler des gens sur les réseaux un peu partout, blaguer sur ce fait, sur cette expression, sur cette phrase, et même des gens qui disent que le revient bientôt là de Jésus-Christ, pour faire allusion peut-être à une personne qui est partie et qui ne revient jamais. Comme quoi ils sont en train de blaguer sur des choses qui sont assez sacrées, spirituelles et qui vont arriver certainement, qui arriveront certainement. J'espère que tu ne fais pas partie de ces personnes. Et même si tu fais partie de ces personnes-là, c'est une occasion qui t'est donnée parce que Jésus revient vraiment. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une blague, ce n'est pas quelque chose qu'on a ramassé quelque part. Mais ce Dieu-là que nous avons expérimenté, c'est ce Dieu-là qui nous a donné cette parole. Et cette parole-là est vraie. Elle est pour toi et moi si tu as bien évidemment donné ta vie à Christ. Vraiment, fais-le avec ton cœur. Prends cet engagement de le suivre sincèrement. Vraiment, si tu l'as fait,
c'est la plus belle décision parce que tu as le salut. Il viendra dans ta vie. Il va ordonner ta vie. En tout cas, tu vas vivre une expérience juste extraordinaire. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Comme je l'aurais dit au début, je vais faire un témoignage parce que moi aussi, un jour, j'ai été cette personne-là qui ne faisait pas partie de la grande famille des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, si je peux témoigner, c'est parce que Dieu a fait dans ma vie. Donc, reste jusqu'au bout. Tu sauras de quoi je vais parler et que Dieu te bénisse. Je sais que quelqu'un est en train de s'impatienter pour se dire que mais Joseph Naomi, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Comment tu as fait pour arriver à Vase d'honneur? C'est une longue histoire, mais je vais essayer de la résumer. Et au travers de ça, vraiment, la leçon que moi j'ai tirée, j'aimerais aussi la partager avec quelqu'un aujourd'hui. Tu auras vu le titre, oui, ça parle de l'obéissance de notre génération. Oui, parce que nous sommes de la même génération. Mais du bénéfice qu'il y a dans l'obéissance. Alors, c'est quoi mon témoignage? Déjà, il faut savoir que, voilà, aujourd'hui, je vais un peu dire le pays parce que vous savez, tout le temps, j'ai l'habitude de parler de ça. Je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui et comme on le sait aussi que Vase d'honneur, le fief, l'apôtre Mohamed Sanogo est ici en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est inévitable. Vous savez que je suis en Côte d'Ivoire. Mais avant de venir en Côte d'Ivoire, j'étais quelque part dans un autre pays, où j'étais dans une église, je servais, j'avais des merveilleux frères et sœurs aussi et tout. Et voilà, j'avais mon père spirituel et c'était bien, ça se passait bien et tout jusqu'à ce que, bon, j'arrive ici. Mais juste avant, la vie des enfants de Dieu n'est pas un hasard. C'est pas comme si je vais quitter d'un pays à un autre pour juste atterrir ici comme ça au hasard. Non, c'était toute une préparation. C'était vraiment que le Seigneur m'avait donné des instructions et des orientations. Voilà pourquoi c'est encore une grâce d'avoir une intimité avec le Seigneur. C'est vraiment un privilège parce que on fait plus les choses pour les faire, mais on les fait parce que on a des orientations. On ne va plus juste là où on doit aller, juste n'importe comment, mais on va parce que on obéit à quelqu'un, parce qu'on va et on a l'assurance qu'on est avec quelqu'un, qu'on est sous couvert du Saint-Esprit parce que il nous a donné l'autorisation en amont pour aller là où nous devons aller. Surtout des grandes décisions comme quitter un pays, vraiment, ça peut te faire sortir de ta terre de faveur. Donc vraiment, je prie et j'aimerais exhorter quelqu'un que si tu aimerais faire des déplacements et même dans ta vie de tous les jours, c'est ça le but en fait. Dans ta vie de tous les jours, dans les décisions que tu dois prendre, toujours mettre le Saint-Esprit au centre. Ne pas l'inviter ou ne pas l'informer de ce que tu veux faire, mais qu'il soit même l'investigateur de ce que tu es en train de vouloir faire. Voilà, donc, petite parenthèse. Donc, comme je disais, le Saint-Esprit m'avait donné des orientations que je devais venir dans ce pays-là et tout, en Côte d'Ivoire ici. Donc, avant de quitter dans la préparation et tout ça, où j'étais, bon, j'ai fait un songe, j'ai vu une église et tout ça là. Et pour moi, je me disais que ouais, donc c'est ma nouvelle église quand je vais partir là-bas et tout et tout. Je savais qu'il y avait Vase d'honneur ici et je me disais bien que quand je vais arriver, je vais visiter Vase d'honneur, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment comme ça, je vais vous épargner tous les détails, sinon la vidéo là va faire toute la journée. Tellement de choses à dire par rapport à ça, mais je veux vraiment essayer d'être brève. Donc voilà, je suis arrivée dans ce pays-là et en Côte d'Ivoire, un très beau pays. Et franchement, je fais la talakou de la Côte d'Ivoire. Des gens merveilleux, pardon. Une terre bénie où les fruits sont bons, vraiment comme on dit dans la Bible. La terre où coule le lait et le miel. Franchement, je bénis le Seigneur pour ce bon pays qu'est la Côte d'Ivoire. Vraiment, à tous les Ivoiriens, vous allez avoir la grosse tête, mais votre pays est vraiment béni et le Seigneur a fait de cette terre une terre de faveur pour beaucoup de gens. Voilà, donc je suis arrivée ici en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire et voilà. Le Seigneur m'avait montré une église et j'ai fait un tour dans cette église-là. Mais avant, je ne savais pas que c'était cette église-là en fait. C'est quand je suis arrivée dans cette église que j'ai réalisé qu'en fait, parce que j'étais juste partie, parce qu'on m'avait invité. Mais quand je suis partie, j'ai réalisé que c'est cette église-là que j'avais vue moi-même en songe. Mais je ne savais pas trop c'était quoi les orientations et tout. Du coup, je suis partie là-bas, je me disais, ouais,
J'ai trouvé l'église dans laquelle je dois être. J'ai trouvé l'église dans laquelle je dois être. Et comme j'étais toujours à cette période-là, vu que je venais d'arriver dans un nouveau pays, j'étais toujours au contact avec mon père spirituel de l'église d'où je venais. Voilà, bon, c'est pas comme si j'ai perdu le contact, mais j'étais toujours là. Vraiment, j'écoutais ce qu'il me disait, les orientations qu'il recevait pour moi et tout ça. Donc voilà, c'est là où un jour, voilà, déjà il me dit que bon, je vais t'orienter, je vais te dire en fait ce que moi j'ai entendu sur là où tu dois partir, dans quelle église tu dois être. Pourtant je lui avais dit que en fait moi j'ai déjà trouvé mon église, l'église que Dieu m'a montré là, je pense que c'est la base. De sur quoi le jour où je suis partie là-bas c'était le feu, le feu. Pour nous qui aimons le feu là, en tout cas. Quand je suis partie là-bas, c'était vraiment le feu, le feu. Je me suis retrouvée, c'était vraiment bien et tout ça. De surcroît, je connaissais quelqu'un là-bas et je ne sais pas si elle suit la vidéo, elle va se reconnaître, cette personne qui m'a envoyé là-bas. Donc, quand mon père spirituel vient me dire que... Mais même avant ça, vraiment, je vais essayer d'aller vite, sinon la vidéo sera longue. Mais même avant ça, en fait... Avant ça, quand je suis arrivée ici, je me suis dit que je vais quand même faire un tour à Vase d'Honneur, question d'aller visiter parce que j'aime beaucoup maman Lily et je la regardais du pays d'où je venais, je la regardais en ligne et tout et j'aime le pasteur Mohamed Sanogo aussi, donc je voulais arriver à Vase d'Honneur pour voir un peu comment ça se passe, pour vivre ça en live. Donc j'étais allée et le jour où je suis allée, l'apôtre Mohamed Sanogo a prêché sur la fidélité et il venait de commencer en fait l'enseignement sur la fidélité. Et ce jour-là même quand je suis partie, je me suis dit au lieu de faire juste un dimanche, je vais finir la série de prédications sur la fidélité et après quoi, je vais partir dans l'église où je dois partir. Et c'est dans cet intervalle de temps où je me disais que je vais finir l'enseignement sur la fidélité et avant de partir dans l'autre église, que mon père spirituel du Sénégal mon père spirituel, bon j'ai dit d'où je venais. Mon père spirituel me dit que, oh, excusez-moi mais j'ai finalement dit, que mon père spirituel me dit que voilà, tu dois aller à Vase d'Honneur, c'est là où est ta terre de faveur, ta source de bénédiction et tout. Vraiment, la chose est tombée. Pourtant, moi, je croyais avoir entendu Dieu aussi. Je me disais, mais Dieu m'a déjà montré quelque chose. Mais pourquoi il me dit que je dois aller à Vase d'Honneur? Est-ce que j'avais pas compris ce que Dieu m'avait dit ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, j'ai dit, ok, d'accord. De toute façon, franchement, je suis partie aussi. J'ai vraiment aimé l'enseignement sur la fidélité. Je sais pas trop parce que j'ai appréhendé un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi ici qui appréhendent un peu les grandes églises, les grandes communautés, comment ça va se passer dans l'intégration. Ça peut être difficile et tout, mais laisse-moi te dire que c'est tout à fait, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Dans les grandes églises, on peut réellement s'intégrer. Ça dépend juste de comment c'est organisé, mais aussi de ta volonté personnelle à toi, de t'intégrer au milieu de tes frères et sœurs. Parce que c'est pas seulement à eux de faire l'effort de t'intégrer, mais à toi-même déjà, le désir d'aller vers les gens, de t'intégrer. Oui, parce que la vie chrétienne, il faut le savoir personnellement, que ça ne se vit pas individuellement. C'est une vie de communauté, c'est une vie d'ensemble. Donc, il faut vraiment faire l'effort d'aller vers les autres et de vivre la communion fraternelle. C'est très spirituel et la communion fraternelle est source de bénédiction. Voilà, donc ça c'est une deuxième parenthèse. Donc après ça, donc quand mon père spirituel m'a dit que je devais partir là-bas, je suis partie là-bas et c'était juste extraordinaire. Déjà l'enseignement sur la fidélité, c'était extraordinaire. La fidélité dans les moindres choses, la fidélité dans les richesses injustes, dans la fidélité dans ce qui appartient à autrui. C'était extraordinaire, ça a bouleversé ma vie, ça a bouleversé ma façon de travailler, ça a bouleversé en fait ma façon de penser les choses. C'était juste waouh, c'était extraordinaire. Je me suis dit ça c'est impressionnant. Et par la grâce de Dieu aussi, le Seigneur m'a orienté. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. Des personnes qui sont pour moi une famille ici dans ce pays. Je les ai rencontrées vraiment. Je bénis le Seigneur si vraiment certains d'entre eux vont écouter la vidéo. Vraiment, c'est des personnes extraordinaires que j'ai rencontrées. Et par la grâce de Dieu, je continue mon ministère ici. Ce que le Seigneur avait déposé en moi, je continue à l'exercer et je me suis intégrée. J'ai une famille ici et je bénis le Seigneur pour cela.
Alors l'enseignement que moi j'ai tiré par rapport à cela, c'est vraiment le bénéfice et le fruit de l'obéissance. Parce que je le crois que si je n'avais pas écouté mon père spirituel du Sénégal, si je n'avais pas écouté l'orientation qu'il m'avait donnée par rapport à cela, je ne serais sûrement pas là. Je ne serais pas autant bénie. Et croyez-moi, cette chaîne n'aurait même pas vu le jour parce que c'est grâce aux enseignements de l'apôtre Mohamed Sanogo, grâce à ses encouragements, grâce au fait qu'il nous pousse à pouvoir enfanter ce que Dieu a déposé en nous, que même cette chaîne-là est possible et que beaucoup de gens me font des retours aujourd'hui, qu'on est béni au travers de ces vidéos, au travers de ces paroles. Donc tout ça là vraiment c'est l'obéissance. Des fois c'est pas facile parce qu'on se dit que moi-même j'ai entendu Dieu, moi-même j'ai une communion avec le Saint-Esprit, c'est pas mauvais. Mais laisse-moi te dire que c'est dans l'obéissance, c'est en écoutant la voix des autorités que Dieu a placées devant toi, que toi aussi tu trouveras ton chemin. Et ça, c'est dans tous les domaines. Là, j'ai juste parlé du domaine un peu spirituel de l'église et tout, mais j'ai également des témoignages comme ça dans le domaine du travail, dans le domaine de mes parents biologiques, dans le domaine parce que tu as écouté, parce que tu as obéi à leur voix, parce que tu as vraiment pris les paroles qu'ils t'ont données comme, voilà, comme des instructions, des orientations à suivre. Là aussi, là-dedans, moi aussi, j'ai trouvé mon chemin. Vraiment, l'histoire, les paroles de Dieu, de la Bible que le Saint-Esprit m'a donné par rapport à cette vidéo, c'est vraiment l'histoire des enfants d'Israël. L'histoire des enfants d'Israël, c'est que en vrai, toute la destinée des enfants d'Israël, depuis qu'ils ont quitté l'Égypte là, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la terre promise, et même la terre promise, c'était pas par rapport à eux, mais c'était à cause des promesses que Dieu avait fait à leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Et tout le long de leur histoire, surtout dans le Deutéronome, quand le Seigneur rappelle encore la loi, quand le Seigneur rappelle encore d'où il les a pris, il rappelle à quel point que ce que vous vivez, ma miséricorde, ma bonté et ma grâce, dans vos vies de tous les jours, la manne qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient, tous les privilèges, la protection qu'ils avaient, c'était pas à cause d'eux-mêmes, mais c'était à cause des promesses que Dieu avait fait à leur père. C'était à cause de ce que Dieu avait dit à leur père, que eux aussi, ils avaient leur destinée tracée à l'intérieur. Parce que j'ai envie de dire à quelqu'un que la vie chrétienne, là, ça ne tombe pas du ciel. Et des fois, ce que tu es en train de bénéficier aujourd'hui, c'est le fruit du sacrifice de quelqu'un d'autre. Le fruit du sacrifice ou des prières encore de quelqu'un d'autre. Le fruit du sacrifice des promesses que Dieu a fait, soit à tes parents, à tes arrière-parents, ou encore le fruit de quelqu'un qui a fait quelque chose quelque part et tu es en train de bénéficier de cela aujourd'hui. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Tu trouveras le chemin de ta destinée en te soumettant à la destinée ou en te soumettant à la vision de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ce que notre génération ne sait pas. C'est ça que notre génération ne sait pas, malheureusement. C'est ça que notre génération ne sait pas, surtout nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ là. On sait écouter Dieu. C'est pas mauvais, on sait écouter Dieu, on se dit qu'on va faire les choses par nous-mêmes et tout, on va entreprendre. Oui, le Seigneur peut te choisir comme Abraham, te choisir parce que Abraham n'avait rien fait, c'est la grâce de Dieu qui a porté son choix sur eux, mais tous ne sont pas des Abraham. Et je voulais vraiment mettre l'accent sur cette personne-là dans la Bible qu'on appelle Betsalel. Betsalel à qui le Seigneur avait donné une sagesse pour pouvoir concevoir, pour pouvoir mettre en place les choses, les articles qui allaient être dans la maison, dans le tabernacle du Seigneur. Dieu lui avait accordé la sagesse, mais la sagesse là avait pour but de servir dans la vision que Dieu avait donnée à Moïse. Oui, dans la vision que Dieu avait donnée à Moïse, toujours le long de la marche des enfants de Dieu dans le désert et dans tout ce qu'ils ont eu comme orientation. Ta terre promise se trouve en te soumettant à quelqu'un d'autre. Si Betsalel n'était peut-être pas
peut-être pas avec Moïse. On ne sait pas comment il aurait exploité ou exploré encore ce que Dieu avait déposé dans sa vie. Mais c'est parce qu'il s'est soumis en fait que lui aussi il a trouvé le chemin de sa destinée. Et c'est pareil pour des Lévites qui ont trouvé leur destinée là-dedans. J'ai envie d'ajouter encore tous ces grands personnages, toutes ces grandes personnes, en tout cas ces grands-parents, ces pères, en tout cas que nous avons, ces frères que nous avons dans la foi et dans la Bible, ces héros de la foi comme on les appelle. Je parle de Joseph. En réalité, Joseph a connu, même si c'était une destinée qui était au début difficile, mais il est rentré dans la destinée parce qu'il a obéi à son père. Je ne vais vraiment pas aller dans les détails, mais on peut lire dans la Genèse. Et c'est pareil pour David. Il est rentré dans sa destinée parce qu'il a obéi. Il a obéi à son père en allant donner de la nourriture à ses frères qui étaient au combat. Et c'est pareil pour le roi Saül. Lui également, il est rentré dans sa destinée royale parce qu'il a obéi à son père de devoir aller chercher ces moutons-là, ces animaux qui étaient égarés. J'ai envie de te dire que la vie chrétienne n'a pas commencé par toi. La vie chrétienne, là, ce n'est pas toi qui l'as commencé. La vie chrétienne, c'est des pères, c'est des gens qui ont payé le prix. C'est des gens qui ont prié, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Donc quand Dieu te demande et met les autorités, peu importe, que ce soit au travail, peu importe, quand Dieu met les autorités devant toi, soumets-toi aux autorités. Et j'ai envie de parler même des autorités politiques. Parce que la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Mais aujourd'hui, notre jeunesse a ce problème-là de bafouer. Elle aime bafouer l'autorité. Mal parler des présidents, mal parler des ministres. Quand même ce qu'ils font est peut-être pas bien ou les décisions qu'ils prennent sont à notre désavantage. Mais il faut faire la différence entre les personnes qui sont en tant qu'individus et l'institution que Dieu leur a accordée. Donc l'autorité qui est sur leur vie, qu'on le veut ou pas, même dans la politique, il y a une onction d'autorité. Donc il faut, comme disait David, que je ne peux pas faire du mal à loin de Dieu. Il y a une onction à respecter. Et ça, là, cette réalité et cette vérité-là, lorsqu'on la reconnaît, sache que tu vivras des grandes choses. Lorsque tu l'acceptes dans ta vie, sache que tu trouveras le chemin de ta destinée. Et ce ne sera pas la moindre des destinées, ce sera une grande destinée. Malheureusement, notre génération n'a pas compris cela. Et j'aimerais interpeller quelqu'un, j'aimerais interpeller mon frère et ma soeur à l'obéissance. Il y a du bénéfice, il y a des avantages dans l'obéissance aux autorités que Dieu a placées dans nos vies. C'est le jour où tu obéiras que tu sauras à quel point la désobéissance te coûte cher. Oui, c'est le jour où tu obéiras. Quand tu vas voir les bénéfices qu'il y a dans l'obéissance, tu vas te dire que ouais, si je désobéis, c'est tout ce que tu allais perdre. Et j'ai envie de terminer en disant que si par exemple l'apôtre Mohamed Sanogo n'avait pas obéi à Dieu par exemple, ou n'avait pas, lui-même il explique qu'il avait des pères et tout, et chaque fois il obéissait à ces pères-là. S'il n'avait peut-être pas obéi à ses pères, et que s'il lui-même aussi n'avait pas obéi à Dieu, où est-ce que vraiment tout ce peuple-là, tous ces appelés, et même nous autres là qui sommes là ici, où est-ce qu'on allait être? C'est peut-être que Dieu allait susciter une autre personne, mais ça n'allait pas être lui. Il allait passer à côté d'une grande destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a du bénéfice dans l'obéissance. Tellement de choses à dire par rapport à ce sujet. J'aimerais vraiment t'interpeller à toi, mon frère et ma soeur, jeunes que nous sommes dans cette génération, que nous devons être des personnes obéissantes. Nous devons être des personnes soumises aux autorités que Dieu a placées devant nous. Ce n'est pas toujours facile, c'est très difficile. Surtout lorsqu'on tombe sur des tyrans et des personnes qui ont des vilains caractères. C'est vrai, il y a des autorités qui ont vraiment des vilains caractères. David en a eu un dans la Bible et c'est pas quelque chose qui est nouveau parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est des choses qu'on a déjà vues et sûrement tu n'es pas la première personne à le vivre. Il y a un temps pour chaque chose, donc soyons soumis aux autorités. Voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue, j'espère que tu as été béni par toutes ces paroles-là. Que Dieu te bénisse et moi je suis bénie de partager ce témoignage-là avec toi. Si je suis là aujourd'hui en train de te parler dans cette vidéo, c'est parce que quelque part, j'ai soumis mon cœur à la vision ou encore à la parole et à une instruction que j'ai reçue d'une autorité que Dieu a placée dans ma vie. Que Dieu te bénisse. C'était Joseph Naomi.